Bonjour, nous sommes le 31 mai, le soir, et je réponds à vos questions en attendant que je puisse débuter, que nos gens soient tous en ligne, fait que ça me fait plaisir de débuter. Sylvain qui dit « Salut Justin, est-ce que c'est mieux d'être incorporé ou pas? » Sylvain, peux-tu me dire c'est quoi tu veux faire exactement? Parce qu'il y a des cas que tu es mieux de ne pas t'incorporer, puis il y a des cas que tu es mieux de t'incorporer. Fait que ma question, tu veux-tu faire du flip, du multi, du chalet locatif, de l'espace de rangement? Veux-tu faire de conversion d'une église en condo? Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Du multilogement. Sylvain, est-ce que tu vas rester dedans ou tu ne resteras pas dedans? Parce que la réponse diffère encore. Tu ne resteras pas dedans. Donc, normalement, qu'est-ce que Luc Audet va conseiller après une petite consultation avec toi? Il va conseiller de t'incorporer pour te protéger. Mais si tu parles à ton banquier, bien, ton banquier va te dire, pas ton banquier, ton comptable, il va te dire, bien, incorpore-toi pas, ça ne vaut pas la peine parce que tu vas payer plus d'impôts. Puis il a raison. Fait que tu vas payer 50 d'impôts que si tu gagnes, par exemple, 40 000, puis tu rajoutes 10 000, tu vas payer peut-être 30-35 d'impôts. Fait que l'avocat va te dire, incorpore-toi, c'est super important, et le comptable va te dire, non, fais-le pas, c'est pas la façon de faire parce que tu vas payer plus d'impôts. Jean-Vincent, que penses-tu de la situation actuelle avec les taux d'intérêt et qui risquent de monter et les prix vont peut-être baisser? Est-ce que tu es acheteur, Jean-Vincent, ou tu es vendeur? Est-ce que tu es acheteur d'immeubles ou tu es vendeur d'immeubles? La réponse va différer entre les deux. Tu es acheteur, parfait. Fait que c'est une bonne nouvelle en soi parce que les valeurs des immeubles vont baisser, mais vas-y avec la rentabilité. Moi, je n'arrête jamais d'acheter. Je continue tout le temps à acheter. Puis, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une moyenne. Comme l'année dernière, j'ai acheté à 2,62 de taux d'intérêt. L'année d'avant, j'étais à 2,07. Fait que mes taux d'intérêt se promènent. Mes rendements ne sont pas pareils sur chacun de mes immeubles, mais je continue à acheter. Et attendez-vous pas que les taux d'intérêt vont monter de 2, 3, 4, 5 c'est impossible. Le marché québécois n'est pas capable de le prendre. Il va y avoir beaucoup de faillites, il y a beaucoup de gens qui ont été jusqu'au maximum pour aller chercher leur maison. Fait que, on ne s'attend pas que ça va monter beaucoup. Peut-être un point qui ça va monter encore, mais les gourous, les gens qui connaissent ça dans le marché de la finance, ils ne s'attendent pas que ça va monter plus qu'un point. Donc, n'hésite pas, lance-toi. Est-ce que tu peux, Caroline, peux-tu vérifier avec Laurent si on lance le webinaire là, s'il y a des choses qui s'en viennent, comment on est avec eux autres là? Martin qui demande comment tu vois si un immeuble est rentable ou pas. La façon de voir, là, c'est hyper simple. Là. C'est, bougez pas, je vais vous montrer ça. La façon est super simple. C'est quoi? C'est les revenus moins les dépenses, moins le financement va donner ton profit. OK? Fait que les revenus, dépenses, financement. Fait que les revenus, c'est quoi? Fait que les revenus, c'est, mettons, 10 000 que tu as de revenus. Mettons 100 000, là, parce que c'est plus réaliste. Tu as 100 000 de revenus, tu as 50 de dépenses, mettons 50 000, puis tu as 30 000 ici de financement par année. Donc, ça te fait un profit ici de 20 000. Et comment on calcule si c'est un bon deal ou pas? C'est une règle du pouce. Là. C'est pas il y a des façons hyper compliquées avec le TGA, les revenus, le ROI, le TRI qu'on peut aller chercher. Mais normalement, là, quand on va aller chercher entre 50 à 75 $ par porte, par mois, c'est là qu'on va devenir encore plus, c'est là qu'on va devenir encore, qu'on est rentable normalement. Donc, si tu as un duplex, bien, si tu fais
150 par mois, bien là, tu te lances et tu y vas. OK? Fait que ça, c'est la façon pour savoir si un multilogement est rentable ou non. Monsieur. OK? Autre question de votre part. Est-ce que ça répond bien, Martin, à ta question? Comment on commence? Okay. J'ai échappé quelques questions, fait que Caroline, si tu es capable de me les mettre dans le chat. Je vais débuter un peu avec mon introduction du webinaire, pas du webinaire, des questions et réponses de ce soir. Et qu'est-ce que je veux jaser avec vous? C'est assez simple. C'est quoi? C'est que chaque année, 3-4 fois par année, on fait les questions et réponses. Et il y a normalement 300-400 personnes. On avait 400 personnes inscrites ce soir, mais avec les petits défis techniques, il y en a un peu moins. Et je vais m'occuper de donner m'occuper de répondre à vos questions que vous avez sur l'immobilier. Fait que bienvenue aux questions et réponses d'Immo Facile. Avant de commencer, je veux juste m'assurer que vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Si des fois il y a des gens qui ont de la misère avec le Zoom ou quelque chose, n'hésitez pas à appeler au bureau au 514-418-1030. Le poste 1, il y a quelqu'un qui est là pour vous aider. On a divisé le webinaire en 4 parties parce que les questions peuvent se positionner à différents endroits. Et on a été le divisé par le financement, on a été le divisé par un bon deal, par le manque de temps et le manque de confiance, le manque des confiances que les gens ont eux autres aussi. Fait que là, on a eu des questions qui ont été posées à l'avance, qu'on a eues sur Facebook, et mon rôle, c'est de répondre à vos questions aujourd'hui. Et malheureusement, je ne peux pas passer 20 minutes par question. Et si je vois que la question est un peu plus difficile ou à comprendre, bien souvent, on va pouvoir vous mettre directement en audio pour qu'on puisse jaser ensemble et ça va être beaucoup plus facile. Fait que, est-ce que vous êtes une personne créative? Mettez-moi donc dans le chat un oui, peut-être ou un non. Est-ce que vous êtes une personne créative? J'aimerais savoir dans le chat. Marc nous dit non. Francis qui dit oui, oui, peut-être. Cyril, peut-être. Excellent. Frédéric, oui. Oui, mais pas toujours. Excellent. Fait que moi, je suis assez créatif et vous allez voir à soir avec les réponses que je vais vous donner qu'il y a beaucoup de créativité qu'on est capable d'avoir. Le 5 juin 1990, c'était une date importante dans ma vie. C'est la première fois que j'ai passé chez le notaire. Et c'était pour acheter une maison, écoutez bien, sans financement avec la banque. Je viens de sortir de l'université, c'est ma première job, c'est ma première maison, immeuble. Puis le vendeur m'a financé 90 de l'achat. Puis vous allez comprendre que je n'ai pas eu besoin de banque, de SCHL, etc., puis de pénalité. Le vendeur m'a financé 90 de l'achat. Donc, même à mes débuts, j'ai été très, très créatif et c'est ça que je vais vous montrer ce soir, comment vous autres aussi, vous êtes capables d'être créatifs et d'avancer dans ce merveilleux domaine-là qui est l'immobilier. Fait que je suis immopreneur, comme vous le savez. J'ai commencé avec 0 immeuble, comme la plupart d'entre vous. On commence tout à un moment donné à quelque part et je me posais exactement les mêmes questions que vous autres. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai passé à l'action. J'ai acheté après ma maison un premier 6 logements et c'était ça qui a été mon déclic pour l'immobilier parce que je travaillais 70-80 heures par semaine dans une grande entreprise. Puis mon augmentation de salaire cette année-là avait été de 2 Pouf, ça m'avait comme donné une claque en pleine face. Et là, c'est là que je me suis dit, ça ne marche pas. Puis mon frère Francis, lui, était super allumé sur l'immobilier. Il était plus jeune que moi, puis il avait déjà commencé en immobilier. Puis là, il m'a posé une question, puis il m'a dit, Justin, t'aimerais-tu ça avoir quelqu'un dans ta vie qui paye
toutes tes dépenses? Qu'est-ce qu'on répond? C'est sûr qu'on répond oui. Bien, c'est là qu'il m'a expliqué comment l'immobilier fonctionne, puis ça fonctionne de même. C'est les locataires, que ce soit commercial, de chalet locatif, de multilogement, qui payent tes dépenses, et c'est ça faire de l'immobilier. Fait qu'au cours des dernières années, j'ai acheté plus de 440 logements. Je m'enligne sur un autre 120 dans pas longtemps. J'ai fait 93 flips, 75 000 pieds de commercial. Et je ne vous dis pas ça pour me vanter, je vous dis juste que j'ai un petit peu d'expérience et que ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et ce soir, je vais en profiter pour vous présenter un projet que j'ai acheté avec zéro cash. J'ai acheté 32 portes pour 6 millions et je n'ai pas refinancé mes immeubles. Je vais vous montrer ce soir comment j'ai réussi à faire ça. Avant de débuter, j'aurais une question pour vous. Pourquoi êtes-vous intéressé à l'immobilier? C'est quoi votre intérêt que vous avez en immobilier? OK? Fait qu'on n'est pas beaucoup en ligne, c'est qu'allons-y avec Célestine, Benoît, Annick, Annan, Cyril, Dany, Esther, Francis, François, Frédéric, Georges, Gilles, Jean, Jonathan. Qu'est-ce qui fait que vous... c'est quoi votre objectif? On a le patrimoine, bâtir son patrimoine avec Jean-Vincent, Steve, la retraite, Sylvain, laisser mon emploi. Et on a Gil Chris, qui est de patrimoine, revenu pour avoir une liberté financière, Esther, liberté financière, Mélanie, liberté financière, Esther, patrimoine aussi, Annick, la liberté. Mon big why, c'est ma famille et leur laisser des immeubles, liberté financière, retraite. Fait que vous voyez, on tourne pas mal autour des mêmes que lorsque j'avais fait un sondage. C'était exactement ça qui était là. Premier, devenir libre financièrement. Le deuxième, sécuriser ma retraite. Et le troisième, pour avoir un revenu d'appoint. Et après ça, là, il y en a plusieurs qui vont arriver. Là. Le quatrième, ne plus avoir à m'occuper des fins de mois. Le cinquième, pour faire de l'argent en dormant. Le sixième, pour être maître de mon horaire, faire ce que je veux. Et le septième, parce que l'immobilier vous passionne. Un peu comme moi, je suis très, très passionné avec l'immobilier. Le huitième, pour améliorer ma qualité de vie, celle de ma famille. Le neuvième, pour laisser un héritage à mes enfants. On vient d'avoir une dame qui nous a dit ça. Le dixième, voyager. Le onzième, me libérer de mes dettes. Et le douzième, pour être capable de diversifier mes investissements. Mon rêve à moi en 2007, quand j'ai laissé mon emploi, c'était quoi? C'est de devenir conférencier, écrire un livre, passer du temps avec la famille, puis avoir un chalet sur le bord de l'eau, puis être capable de voyager avec Annie, ma conjointe Annie. Fait que ça, c'était mes rêves et j'ai réussi à toutes les atteindre. OK? Je les ai toutes atteints. Pourquoi vous ne faites pas encore d'immobilier? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question-là? Est-ce qu'il y a des raisons qui font que vous ne faites pas encore d'immobilier? Et ça prend autant 5-10 secondes avant que ça arrive dans mon écran, ça fait que des fois, je prends un verre d'eau en attendant. Crainte de perdre de l'argent, excellent. Pas le temps avec mon job actuel. L'incertitude du marché. Trop chicken. Jean qui nous écrit trop chicken. Je suis nouvelle et je n'ai pas de mise de fonds. Bien, vous venez exactement de présenter qu'est-ce que les gens ont, pourquoi que les gens ont de la misère à investir en immobilier. Vous m'avez sorti les 4 raisons principales quand j'ai fait mon petit sondage. Pas capable de trouver le financement, pas capable de trouver les deals avec le marché qu'on a là, puis manque de temps pour investir en immobilier, puis manque de confiance. Je suis trop chicken. Vous êtes incroyable, vous êtes tombé pile dessus. Mais bravo. Sur le défi numéro 1, pas capable de trouver le financement, j'ai eu 145 personnes qui m'ont demandé comment on fait pour avoir une mise de fonds si on n'a pas l'argent. Et là, qu'est-ce qu'on va faire avec vous? J'ai Caroline qui est avec moi, qui est juste en face de moi et qui va me donner les questions que vous me posez par rapport au financement
de façon verbale. Fait qu'elle va pouvoir me les donner. Ça va m'éviter de lire tous les textes qui rentrent. Donc, je n'ai 3-4 qui m'ont déjà été posés à l'avance. Fait qu'en attendant que vous ayez, que je finisse ceux-là, si vous voulez en rentrer dans le chat, Caroline, ça lui fait plaisir de pouvoir me les donner. Fait qu'on commence avec Nathalie qui nous écrit « J'aimerais ça acheter un chalet, une maison pour les mettre sur Airbnb. Le défi est bien sûr, comme toujours, le financement puisque j'ai de la difficulté à acheter toute seule mon chalet. Qu'est-ce que je peux faire? » Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais aller vous partager un tableau blanc. Fait que je vais me servir souvent de ça dans le courant de la soirée. Si vous voulez prendre une capture d'écran, je vais vous dire de prendre une capture d'écran et on va pouvoir s'ajuster après ça. Fait qu'elle dit qu'elle veut aller vers... attendez un petit peu, là, je suis en train de chercher mon crayon. Mon crayon est ici. OK, parfait. Fait qu'elle veut aller vers trouver comment acheter des chalets supplémentaires. Fait que là, mettons qu'elle veut acheter 1, 2, peut-être 3 immeubles supplémentaires. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller avec ce qu'on appelle du partenariat passif et du partenariat actif. OK? Fait que, mettons, il y a 3 personnes qui investissent ici. Et ici, on appelle ça du actif. Fait que la personne est active. C'est qui a posé? Nathalie, qui a posé la question. Et de ce côté-ci, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui sont passifs de ce côté-là. OK? Bougez pas, ici. Fait que, mettons, on a Nathalie qui est ici. Nathalie qui est ici. Et on a plusieurs autres personnes qui sont en ligne avec nous autres qui vont être, mettons, l'investisseur 1, l'investisseur 2, puis l'investisseur 3. Fait que de cette façon-là, les gens sont capables d'investir en immobilier et ils sont capables aussi de créer un partenariat ensemble. Fait que c'est souvent ça qui va arriver, c'est que tous ces gens-là vont se mettre ensemble. Ici, il va y avoir une convention d'actionnaires qui va être créée et la convention d'actionnaires va dire qui fait quoi. Fait que pour être capable de faire ça, il y a une condition pour être capable d'y arriver, OK? Ici, Nathalie, il faut qu'elle mette du temps. Il faut qu'elle mette aussi ce qu'on appelle des connaissances, OK? Tandis que les investisseurs passifs, eux autres, qu'est-ce qu'il faut qu'ils mettent? Regardez bien le signe. Du cash. Puis ils vont mettre 0 temps, OK? Ils vont mettre 0 temps là-dessus. Et là, chaque personne, le regroupement, le partenariat ici qu'on voit là, bien, ça va faire qu'ils vont être capables d'acheter des immeubles. Fait que le temps plus les connaissances, parce que si tu as du temps et tu as 0 connaissance, c'est sûr que tu vas avoir de la misère à aller trouver des partenaires ici pour embarquer dedans. Fait que le temps plus connaissance va donner une belle réussite là-dedans. Est-ce qu'il y a des questions qui sont rentrées sur ce graphique-là par rapport à ça? Non, pas sur le graphique. Parfait. Fait que j'arrête de partager. Si vous avez des questions sur le graphique, je pourrais le ramener live directement. Et ça, c'est la réponse que j'ai donnée à Nathalie. La deuxième, Raphaël qui me dit « Mon défi numéro 1, c'est la mise de fonds et le prêt hypothécaire parce que j'ai un mauvais dossier de crédit et mes épargnes ne sont pas élevées. » Fait que là, si on s'en va, par exemple, je partage, je ne bouge pas, je reviens ici. Je vais effacer ça ici. Fait que si, par exemple, tu fais un partenariat, OK, puis disons qu'il y a 5 personnes dedans. OK, avec ta personne numéro 1, ta personne 2, tu as la 3, tu as la 4, tu as la 5. La personne 1 a 800 de carte de crédit, lui a 850, lui a 750. En passant, ça va de 300 à 900. OK? Lui, il a 650, puis lui, il a 625. Mais qu'est-ce qui arrive dans des cas comme ça? C'est hyper simple. C'est que la personne qui est un peu plus faible ici, qui est le plus à risque,
ben, elle va se faire aider par les autres ici. OK? Fait que la banque va se backer avec les 4 autres, étant donné qu'elle a une cote de crédit plus basse. Donc, oui, c'est possible d'investir en immobilier, même si tu n'as pas une bonne, très, très, très bonne cote de crédit. OK? J'ai une question sur le graphique. Oui, allons-y avec le graphique. C'est Gilchrist. Quelle est la part ou pourcentage de propriété de Nathalie dans un tel financement? Comment cela se négocie? Gilchrist, la façon de le voir, ça dépend de plusieurs critères et je vais te les mettre à l'écran. Ici, fait que les critères sont assez simples, OK? Les critères sont assez simples. Le premier, c'est quoi le risque du projet? OK? Le deuxième, c'est quoi les travaux qu'il y a à faire? Le troisième, c'est quoi la gestion qu'il y a à faire? Le quatrième, la gestion, le quatrième, c'est la région aussi qu'il y a à faire dedans. Puis le cinquième, c'est le type de produit. Si tu fais un flip, le promoteur va prendre plus de part que les partenaires. Puis souvent, dans le partenariat, c'est 50-50. Fait que moi, je prends tout le temps, Gilchrist, on part avec 50-50, puis des fois, ça peut monter comme ça, plus de partenaires. D'autres fois, c'est moins pour les partenaires et on joue avec ça. C'est que dans ces cas-là, souvent, qu'est-ce qu'il faut faire? On s'assoit ensemble avec un coach, puis on regarde, ben, ton projet, moi, je ne donnerais pas plus que 50 20 30 40 Fait que c'est difficile à dire parce qu'il y a plein de choses qui peuvent varier d'un dossier à l'autre. Mélanie? Vas-y. Qui va me faire confiance quand on commence comme investisseur passif? C'est une excellente question. Comme investisseur passif ou actif? Investisseur passif, quand elle écrit. OK. Bon, ben, dans le cas du passif, Mélanie, tout le monde va te faire confiance, OK? Parce que passif, ce que ça veut dire, c'est que tu amènes le cash, puis tu n'as rien à faire. Fait que amène-moi un 200, 300, 400 000 de cash, c'est sûr, moi, te faire confiance. Il n'y a aucun problème. C'est toi qui va amener le cash dedans. C'est que tu n'auras aucun problème à que les gens te fassent confiance parce que tu as de l'argent. OK? Mais je ne sais pas si c'était ça ta question. Fais reviens-nous si ce n'est pas tout à fait ça. Elle a une suite aussi. Comment aller chercher des investisseurs passifs quand on n'a pas beaucoup d'expérience? Comment on fait pour y aller? Bien, c'est dans des soirées comme ici aujourd'hui. C'est dans des formations, c'est dans des coachings, c'est dans des soirées de réseautage, c'est dans des groupes Facebook. Mais quand tu vas aller chercher tes connaissances, tu n'auras pas de misère à le trouver. Il y a des formations qu'on vend, là, c'est spécialisé là-dedans pour le secret de l'immobilier, par exemple. OK? C'est une formation qu'on vend, puis il y a un module juste sur le partenariat. On vous montre comment présenter aux gens. Fait que la technique là-dedans, c'est qu'il ne faut pas que tu t'en ailles pour aller quêter de l'argent. Il faut que tu t'en ailles là-bas comme si, hey, les gars, j'ai un super deal pour vous autres. On va faire de 15 à 25 de rendement. Êtes-vous intéressé à vous embarquer? Je ne prends pas tout le monde, là, mais venez me voir, puis on va m'analyser votre offre de financement, puis je vais décider si j'embarque avec vous autres. Fait que vous voyez, quand vous avez un bon brevet, c'est facile de trouver du monde. Mais on va faire un autre brevet, OK? Hey, les amis, j'ai un brevet qui donne 1,2 de rendement. Est-ce que vous êtes intéressés à embarquer avec moi? On split les profits en deux. Tu peux-tu être sûr que tu vas avoir de la misère à trouver des gens là-dedans? Fait qu'il faut bien regarder à qui on le vend. Il me reste encore 2 questions que je n'ai pas terminées, qui étaient en ligne, pas en ligne, mais qui ont été à l'avance. Fanny qui demande, je voudrais pouvoir trouver du financement, mais je ne sais pas par où commencer. C'est quasiment la même question que Mélanie. Quand vous arrivez en face de votre banquier, OK? Vous avez votre banquier qui est droit en face de vous autres, là. Bonjour, monsieur le banquier, j'aimerais ça investir en immobilier. Je n'ai pas de cash. Est-ce que vous acceptez de me prêter 100 de la mise de fonds? Monsieur La Rochelle,
On ne fait pas ça, les banques, tout le temps de mise de fonds que vous avez de requis. Donc, le truc là-dedans, c'est quoi? C'est d'aller trouver quelqu'un qui va mettre l'argent pour vous autres. Il faut le demander, il faut être là où les gens se tiennent pour de l'investissement immobilier. Les groupes Facebook privés qui permettent de réseauter aussi. Et récemment, je voyais une dame qui avait dit « Hey, j'ai de l'argent à prêter, pas à prêter, à investir. Et est-ce qu'il y en a qui sont intéressés à embarquer avec moi? » Dans les soirées mensuelles, je vois plein de gens qui viennent me voir et disent « Ah, j'ai trouvé mon partenaire dans une soirée mensuelle. » Les formations en classe, les formations virtuelles. C'est sûr que si Fanny qui me pose la question, Fanny, je ne sais pas si tu es en ligne à soir, si tu restes sur ton salon, puis dans ton salon, excuse, et sur ton divan, c'est sûr que tu ne trouveras pas personne. Puis il y en a qui se demandent comment ça, je ne trouve pas personne, je ne suis pas capable. Mais moi, je fais plein de réseautage, je vais à plusieurs endroits. Pourquoi? Pour rencontrer des gens. On a Billy qui nous demande je sais que je peux investir avec une mise de fonds fournie par quelqu'un d'autre, mais je ne sais pas comment les convaincre d'investir avec moi. Bien, tu vois, c'est un peu la question qu'on a eue tantôt. Bien, c'est un peu comme le mariage, Billy. Il faut apprendre la procédure, il faut apprendre comment être capable de présenter un partenaire, parce que si tu y arrives, comme je disais tantôt, « Hey, tu veux-tu me prêter de l'argent? » C'est sûr que les gens ne voudront pas. « Hey, j'ai 25 30 de rendement à t'offrir, t'embarques-tu avec moi? » Fait que là, les gens vont vouloir. Fait que c'est un peu comme le mariage. Il faut que tu les rencontres, il faut que tu leur fasses confiance et il y a des étapes de présentation aussi. Fait que souvent, on est mieux d'y aller graduel au lieu de rentrer « Hey, as-tu 500 000 à investir avec moi? » Fait que, il y a plusieurs techniques, Billy, qu'il faut faire attention. Fait que là, on s'en va sur les questions live sur le financement. Fait qu'allez-y, Caroline. Est-ce que vous entendez bien Caroline quand elle parle, s'il vous plaît? Fait que, vas-y, Caroline. Alors, François Lemire, comment utiliser mes REER en immobilier? Il n'y a pas, François, il n'y a pas grande façon. Tu peux prendre tes REER si c'est ta première maison ou premier immeuble avec le RAP. Sinon, l'autre façon de faire, c'est de le prendre puis de me les prêter ou de les prêter à Frédéric ou de les prêter à Francis, à une autre personne qui vont pouvoir les utiliser. Mais toi, malheureusement, tu ne peux pas les utiliser, mais tu peux les prêter à quelqu'un d'autre et lui, il va les utiliser puis il va te donner un rendement dessus. Esther, comment fonctionne la collatérale en immobilier? La collatérale, là, on va aller vers un petit dessin. J'aime beaucoup barbouiller, comme vous le voyez. Fait que la collatérale, comment ça fonctionne? C'est que tu as une maison qui est ici, tu as un autre immeuble que tu achètes à côté, et c'est assez simple comme principe. C'est qu'ici, tu vas avoir, par exemple, 50 d'équité dessus, puis ici, il faut t'acheter à 80 Fait que le lien est super facile. C'est une collatérale. C'est que cette partie-là ici est donnée en garantie à l'autre immeuble que tu achètes. L'équité que tu as ici, moi je change de couleur, ça c'est de l'équité qu'on appelle. Ben, soit la totalité ou une partie est donnée en garantie pour ta mise de fonds que tu as besoin ici. Et ça, c'est relativement facile à faire, mais il y a une condition ici, il faut que ça soit avec la banque. Je veux dire, il faut que ça soit avec une institution financière X, puis ici, il faut que ça soit avec la même institution financière X. Fait que tu ne pourrais pas prendre une X puis une Z, mettons. Il faut que ce soit les deux mêmes institutions financières que tu fais là-dedans. Fait que ça, c'est la façon de faire. Administrator, il n'y a pas de nom. Intéressant, mais comment savoir si la personne qui achète et a besoin d'investissement est une personne de confiance? C'est comme je disais tantôt, c'est un peu un mariage, il faut apprendre à les connaître. C'est sûr que dans le coaching, nous autres, on a beaucoup qui vont embarquer dans différents projets. On apprend à les connaître dans le coaching.
mais t'en fais un projet, ça fonctionne, ben, tant mieux, t'en fais d'autres. Fait que c'est d'aller s'ajuster avec les gens et c'est très difficile à te dire comment je peux faire. Il y a un test IRPA qu'on pourrait aller voir. Bougez pas, je vais aller vous le montrer. C'est quoi un test IRPA? Je vais aller vous montrer. C'est un test de personnalité pour voir si ça va bien matcher avec la personne. Fait qu'on s'en vient ici, on s'en vient là. Fait que vous venez, on l'a ici. C'est un peu. Espace mot facile. Voyons, ils ont changé. Membre corporatif, entreprise recommandée, c'est ici. Et rapport IRPA, c'est ici, en savoir plus. Et là, vous avez des tests qui vont vous faire des analyses sur le talent, la relation avec l'autorité, la capacité d'écoute active, le mode d'engagement. Et il y a des fois là-dedans, ces tests-là vont vous donner des tests, vont vous donner si la personne est narcissique, par exemple. Si la personne n'est pas capable de prendre aucune décision, vous allez le voir là-dessus. Fait que c'est des tests que je fais passer avec tous mes employés, que je fais passer avec tous les gens que je suis partenaire actif dedans. Fait que hyper important là-dessus. Et c'est 199 pour le test. Où vous cliquez dessus, puis il vous envoie un lien directement pour être capable d'y aller. Martin, comment gères-tu les travaux qui arrivent à l'improviste quand tu as eu de l'aide pour la mise de fonds et pour le financement? Les travaux qui arrivent à l'improviste, c'est la personne qui est gestionnaire actif qui va s'en occuper. Fait que c'est pas le passif. Là. Lui qui a mis de l'argent, c'est pas lui qui va s'en occuper. S'il arrive un dégât d'eau, un problème avec un locataire, trop de bruit, c'est tout le temps la personne active qui s'en occupe. Adam, si tu es un investisseur passif et tu veux investir un montant d'argent, comment on calcule le rendement, sur quelle base et à quel moment on commence à bénéficier de ces rendements? La question est très bonne. Je ne veux pas, je veux juste l'effacer. On s'en va là. Fait que là, comment tu calcules les rendements? Ben, ton rendement, OK, c'est les revenus, la liquidité, autrement dit, OK, divisé par ta mise de fonds que tu as mis dedans. Fait que si, par exemple, tu as 100 000, mettons 10 000 de revenus, OK, puis tu as mis 100 000 de mise de fonds, bien, ça donne un rendement de 10 Fait que tu calcules tout le temps par rapport à la mise de fonds. C'est la meilleure façon pour être capable d'y arriver. Parfait. Francis Couture, quelle institution préférez-vous pour le financement locatif? Hey boy, il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce que je fais? Je fais faire 3 soumissions, puis lui qui est le meilleur, je le prends. Fait que j'ai eu de la Banque Laurentienne, j'ai eu de la BMO, j'ai eu de la Banque nationale, j'ai eu du People Trust, j'ai eu Desjardins. À date, là, je les ai quasiment toutes eues. Je pense la Banque Royale. Non, la Banque Royale, je l'ai eue aussi. Il y a juste la TD qui ne fait pas. Ben, TD puis Centris, voyons, Centris. CIBC ne font pas beaucoup de financement pour multilogement. Les autres, ils en font pas mal. Il y en a qui font du commercial, il y en a qui n'en font pas, c'est qu'il faut juste regarder. Martin, quand tu dis que c'est le actif qui s'en occupe, tu parles de l'argent que coûtent les travaux aussi ou juste du temps? Juste le temps. Les travaux, l'argent, c'est comment votre convention est faite. Si ça dit que tout le monde met de l'argent, bien, tout le monde met de l'argent. Si ça dit que c'est juste le passif, bien, c'est juste le passif. Si ça dit que c'est juste l'actif, c'est juste l'actif. Fait que ça, c'est la convention qu'on va décider. Fait qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer avec les autres catégories pour laisser la chance un peu à tout le monde de pouvoir poser des questions. Si vous avez des questions sur le financement encore, n'hésitez pas à les mettre dans le chat.
Caroline, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les sort, puis elle les met dans un tableau. Puis après ça, vous allez être capable de me poser des questions. Ça va me faire plaisir pour y répondre. Défi numéro 2, hey, c'est quoi? 78 personnes veulent savoir comment être capable de trouver des bons deals. Fait qu'allez-y avec vos questions sur la recherche. J'ai quelques personnes d'avance qui m'ont été données. Stéphanie, j'aimerais vraiment pouvoir trouver de bons deals rentables et à faible risque. Bien, Stéphanie, il faut déterminer c'est quoi un bon deal pour toi. OK? Un bon deal pour moi n'est probablement pas un bon deal pour toi. Et l'inverse aussi. Stéphanie, peut-être pour toi, ce n'est pas un bon deal. Mettez-moi donc dans le chat, les gens qui sont en ligne présentement, c'est quoi un bon deal pour vous autres? C'est quoi un bon deal pour vous autres? Un bon deal pour moi, c'est la rentabilité de l'immeuble, Esther. Mélanie, un bon deal, c'est un rentable. Milad, c'est un bon prix. Potentiel, Eric, un potentiel de rentable. Pas beaucoup de travaux à faire et locataire à repair pour Martin. Annan, que l'immobilier se paye tout seul, donc tu n'as pas besoin de revenus. Du profit sans risque, rentable, dans le positif. Fait qu'on a pas mal toutes les mêmes réponses là-dessus. Fait que je vais vous donner un exemple d'un bon deal. OK? Acheter une maison qui est à moitié démolie pour faire un flip, est-ce que c'est un bon deal? Je me rappelle, c'est dans les années 2014, j'ai acheté une maison puis il y avait 44 chiens à l'intérieur. Je peux-tu vous dire que la maison était magané, puis ça sentait pas très, très bon à l'intérieur de la maison. Et ça, je ne devrais pas vous compter ça, mais moi, vous le comptez. Là. Dans le sous-sol, on visite la maison. C'était comment on appelle ça, une maison qui a beaucoup de non, qui a beaucoup de stock à l'intérieur. Là. Harder, amasseur compulsif. OK? Ça n'avait aucun bon sens. Elle ne pouvait même plus coucher dans sa chambre. Elle n'avait pas de place à coucher dans sa chambre. Fait que, excusez-moi, je fais une petite parenthèse. On achète la maison, on paye ça à peu près la moitié du prix qu'elle vaut normalement. Et on commence à faire le ménage. La première journée de nettoyage, on fait venir un gros container. Puis là, il faut sortir les appareils, puis l'électroménager de la cuisine, puis les armoires de cuisine. Les gars sortent le frigidaire. Puis il était resté branché le frigidaire. Là. Ils sortent le frigidaire, puis par malheur, la porte ouvre sur le balcon. Il y en a un qui s'est mis à vomir tant que ça puait là-dedans, ça n'avait aucun bon sens. On continue le nettoyage, on arrive dans le sous-sol, puis ça sentait mauvais dans cette maison-là, ça n'avait aucun bon sens. Qu'est-ce qu'on ne trouve pas en enlevant du stock dans le sous-sol? Attends un peu, il faut que je trouve le mot. Là. C'est un tas de fumier en dessous des marches d'escalier. Il y avait à peu près 4 pieds de merde de chien qu'elle pelletait et elle mettait ça à l'intérieur de sa maison. Fait que moi, c'était un excellent flip pour moi. Mais Stéphanie, je ne suis pas sûr que ça aurait été un bon flip pour toi parce que ça me n'était décourageant. Là. Fait que j'ai fait pas mal d'argent avec sa maison-là parce que tu ne payes pas ça cher, il n'y a pas personne qui en veut. Et après ça, tu rénoves, tu améliores. Fait qu'un immeuble, moi, qui a des faibles risques, ce n'est pas un bon deal pour moi. Parce que, mettons, un siplex qui est tout rempli de locataires qui payent leur loyer au maximum de valeur et que tout est beau, mais moi, le payer trop cher parce que ça fait 20 ans qu'ils sont là, moi, le payer trop cher par rapport à l'optimisation que je peux faire. J'aime mieux un siplex vide que je vais rénover, que je vais améliorer. Pendant de 6 mois, je viens de faire 100, 200, 300 000 de valeur sur le deal. Fait que ça dépend, Stéphanie, c'est quoi un bon deal pour toi? Paul qui me pose une question, après ça, on va aller avec vous autres. Paul, trouver un immeuble à Montréal pour moi-même et y rester. Je ne veux plus de maison. Mon fils aussi se cherche un plus petit immeuble et c'est l'enfer. Il y a toujours des offres multiples et en surenchère en plus.
Mais c'est intéressant, Paul, que tu dises que tu ne veux pas rester dans une maison. Fait qu'en achetant un plex, tes locataires vont t'aider. Et souvent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à faire, qu'est-ce qu'on dit? Créer un deal. Ça veut dire ça quoi? Ça veut dire quoi, ça, créer un deal? Ça veut dire d'être capable d'acheter un 3 logements, par exemple, puis de faire un 4 logements avec. Capable d'acheter un 3 logements vide, puis d'aller faire du Airbnb à l'intérieur. Fait que tu améliores ton deal de ta façon et c'est souvent ça qu'on va aller faire un deal. Dites-vous bien que dans les grandes villes comme Québec et Montréal, il y a deux types d'investisseurs. Tu as l'investisseur qui veut investir pour de l'équité. Il veut que son argent monte même s'il ne fait pas d'argent. Mais tu as l'investisseur qui veut avoir du cash flow. Fait qu'il a besoin de vivre, puis il a besoin d'argent qui reste à la fin de chaque mois. Fait que lui, l'équité va monter, la valeur va monter moins, mais il va avoir une plus haute valeur. Fait que, par exemple, tu achètes en Montérégie un immeuble qui a une rentabilité, tu es capable d'avoir une bien meilleure valeur que souvent un immeuble à Montréal, parce que souvent les loyers sont trop bas. Et c'est la dernière que j'ai en ligne. Natacha qui me dit « Les immeubles à vendre sur MLS sont tous trop chers. » Bien, je vais vous dire une solution très poche. Que vous n'aimerez pas ma solution, mais Natacha, il faut faire des offres. Si tu ne fais pas d'offres, c'est sûr que tu n'auras pas d'immeuble. Comme je disais au début de la conférence, 49 acceptations d'immeubles que j'ai achetés dans la dernière année. Comment j'ai fait d'offres? Je ne sais pas, mais je l'ai fait en tabarouette pour en avoir 49. Il faut faire des offres. Puis souvent, les gens le mettent sur MLS, sur Centris, puis ils disent « Ah, m'attendre d'avoir une offre et je baisserai mon prix. » Fait que c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut rentrer l'offre et vous allez avoir un temps. Le plus bel exemple que je pourrais vous donner, après ça, la parole est à vous. À Québec, j'achète un immeuble à Beauport. C'est un petit centre d'achat et il est à moitié vide. Fait que il demande 1,3 million pour. Il est à moitié vide. J'ai dit, ça ne vaut pas ça. Fait que j'offre 950 et finalement, l'offre a été acceptée après quelques négos échanges. Mais ça faisait 2 ans et demi que les gens passaient à côté et ils ne l'achetaient pas parce qu'il était trop cher. Mais j'ai été le seul qui a eu le courage d'aller mettre un offre dessus. Et checkez-vous bien, après qu'il ait été plein, au bout de 6 mois à peu près, il y avait 180 000 de revenus pour un prix d'à peu près 1 million. Fait que faites les ratios, là, c'est hyper, hyper payant. On est prêt aux questions maintenant pour les gens qui cherchent des deals. J'en ai une, pas nécessairement deux. Mélanie, sur les profits de flip, c'est imposable à combien de pourcents? Mélanie, c'était incorporé, c'est 20 %. Si tu n'es pas incorporé, c'est ton revenu à toi qui va le déterminer. Si tu gagnes 100 000, ben c'est 50 %. Si tu gagnes 20 000 par année, ben ça va être peut-être 15-20 % d'impôt. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ce n'est pas un gain capital du flip, c'est réellement du revenu d'entreprise. J'en ai une de Milad. C'est quoi la différence entre le financement et le collatéral? Le refinancement. Le refinancement, c'est que tu sors l'argent dans l'immeuble, tandis que la collatéral, tu laisses l'argent dans l'immeuble, tu fais juste le mettre en garantie pour le mettre en garantie sur l'autre immeuble. C'est ça la différence. On peut continuer. On continue. Prochaine catégorie qu'on a, défi numéro 3, manque de temps pour investir en immobilier. Il y a 45 personnes qui nous ont dit qu'il manquait de temps dans le sondage. Lucie qui dit, le temps, j'ai 2 jeunes enfants et je travaille comme gestionnaire, alors je travaille déjà beaucoup. Aussi, je ne suis pas très, très manuel. Qu'est-ce que tu dois faire, Lucie? Tu dois mettre en gestion. Ça veut dire quoi, mettre en gestion? C'est que tu as l'immobilier locatif, tu as des gestionnaires, tu as des hommes à tout faire qui vont s'occuper de ton immobilier, de tes multilogements, et tu n'as pas besoin de les gérer. Mais 440 portes, je n'en gère 6, qui est un immeuble qui est juste à côté de ma maison. Le reste, c'est tout géré par des gestionnaires. Je n'ai pas besoin de me casser la tête là-dessus. Le chalet.
ben, tu as des gestionnaires, tu as des femmes de ménage, puis tu as des hommes à tout faire aussi. Tu n'es pas obligé d'aller tout le temps à ton chalet pour aller faire la gestion à l'interne. Le flip, tu as gestionnaire de projet que tu peux embaucher, partenaires qui peuvent t'aider aussi. Il y a plein de façons de faire. Fait Lucie, si tu as l'intérêt dans l'immobilier, c'est possible. On est capable de t'aider. Et voici les 3 solutions. Immobilier locatif, gestionnaire, chalet, gestionnaire, puis flip, gestionnaire de projet. On s'en va maintenant avec Michael. Michael qui dit « J'ai besoin de plus de temps pour me former, pour trouver des manières d'approcher des partenaires. Je manque de courage. » Et j'ai tout un coach qui m'a déjà dit « Ghislain, il ne faut pas t'attendre que les lumières soient toutes vertes à la rue Sherbrooke avant de traverser la ville. Si tu attends que toutes tes lumières soient vertes, tu ne feras jamais un move, Michael. » Fait que, il faut que tu te lances, puis des fois, ce n'est pas tout à fait parfait, mais tu fonces, puis tu arrives. Parce que tu vas y arriver, je veux dire. Fait que, il ne faut pas que tu aies la paralysie de l'analyse. La paralysie de l'analyse, c'est une maladie qui dit que tu analyses, puis finalement, tu passes jamais à l'action. OK? Donc, super important de bien regarder ça. Si vous êtes sur le chômage présentement, bien, profitez-en, allez vous chercher des deals, allez faire des formations, apprenez autre chose et vous allez voir, vous allez pouvoir foncer plus rapidement lorsque vous avez des connaissances. Est-ce qu'on a des questions sur le manque de temps? Il n'y a pas de questions sur le manque de temps, donc on va continuer avec la prochaine. La prochaine, c'est défi numéro 4. C'est que les gens, souvent, vont manquer de confiance. Comment il a dit ça tantôt, notre ami? Je suis trop chicken. Hey, c'est bon, ça, je l'ai bien aimé, celui-là. 99 personnes veulent gagner en confiance. Ils ont de la misère à passer à l'action. Fait que Stéphane me pose la question. Après ça, si vous avez des questions sur le manque de confiance, comment vous lancer, je vais pouvoir y répondre. Stéphane qui dit « J'aimerais commencer à investir en immobilier, mais ma conjointe est trop craintive. » Et ça arrive très, très souvent. C'est que les gens proches veulent vous protéger, ils vous aiment. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont essayer de, pas vous mettre des bâtons dans les roues, là, mais ils sont craintifs, ils vont essayer, t'es-tu sûr? Ils vont essayer de vous poser des questionnements. Souvent, ils n'ont pas les connaissances pour t'aider, puis ils ont des peurs eux-mêmes. Fait que ma suggestion, c'est quoi? Invite ta conjointe à venir faire une rencontre comme à soir, à venir faire du réseautage d'une soirée mensuelle. C'est tout le temps le 3e mardi du mois. Invite-la à un cours avec toi pour qu'elle apprenne elle aussi. Puis si ça ne fonctionne pas, puis elle ne veut rien savoir, bien, des fois, il y a des gens dans notre entourage qu'on doit arrêter de parler de nos rêves parce que ça les bloque et ça nous bloque aussi pour être capable d'avancer. Myriam qui dit « Gérer des locataires me fait très peur. Je n'ai pas l'attitude pour faire ça. » Bien, Myriam, c'est comme si moi, je m'en vais dans un métier de camionneur. OK? D'abord que je sais conduire, mais je ne suis pas obligé de tout savoir au complet. Je ne suis pas obligé de savoir comment le shifter du camion fonctionne. Je ne suis pas obligé de savoir comment il y a le moteur à l'intérieur. Il y a une base à apprendre, puis après ça, tu t'en vas, puis tu vas être capable de faire la conduite, tu vas être capable d'avancer. Et tu n'as pas besoin d'un bac en mécanique pour conduire un camion. C'est la même affaire, Myriam, avec les locataires. Tu es capable de foncer. Puis, c'est pas grave, c'est pas, tu fais une petite erreur, tu fais une erreur, bien, tu vas apprendre de tes erreurs ou tu vas avoir un coach qui va pouvoir t'aider, à aller beaucoup, beaucoup plus loin. Louis qui nous dit, avec tout ce qui se passe avec la COVID en ce moment et l'augmentation des taux d'intérêt, j'ai la chienne de me lancer. Bien, il faut que tu détermines en premier c'est quoi qui est bon pour toi. Et de ce temps-ci, Louis, je vais te donner les endroits où c'est excellent. Tout ce qui est multilogement, c'est excellent. Il y a un taux d'inoccupation qui est super bas.
Tout ce qui est flip aussi, tu achètes, tu rénoves, tu revends, c'est excellent. Tous mes étudiants au secret font plus d'argent après le COVID qu'avant le COVID. OK? Les chalets locatifs, c'est excellent aussi. Le terrain, acheter du terrain, le diviser puis le revendre. Qu'est-ce qui est plus dur, Louis? C'est le commercial. Le commercial, avec les bureaux vides, etc., ça a commencé à être pas mal plus difficile. Donc, on pourrait ouvrir, par exemple, si je m'en viens ici, je vais juste aller vous montrer stentrice.ca. Quand on s'en vient ici, vous voyez, il y a 43 000 propriétés à vendre, puis il y en a qui datent peut-être de longtemps, ceux-là qui veulent faire du multilogement. On s'en vient ici, on se met un filtre, type de propriété multifamiliale recherché. Et vous avez, bonne nouvelle, il y a presque 6 000 multilogements à vendre au Québec. Il y a 6 000 multilogements. Il y en a qui ne sont pas tous beaux, mais il y en a plus gars ici, les beaux triplex qui ici. Fait qu'il y en a partout qui peuvent être à vendre et qui peuvent être très, très bons pour vous autres. Bougez pas, je reviens avec la prochaine question. Mélanie, il y a un autre Mélanie. J'ai peu d'économies et ça m'insécurise de les utiliser pour une formation en immobilier. Toutefois, je sais l'importance de la formation afin d'éviter les erreurs coûteuses. C'est sûr qu'avec ce qu'on vit là présentement, le COVID, avec les taux d'intérêt qui augmentent, avec les offres multiples, ça peut être très insécurisant d'aller dire « OK, je me lance en immobilier ». Mais à un moment donné, il faut vous dire, est-ce que c'est ça que vous voulez faire et pas attendre et de vous lancer? Il y a beaucoup de gens dans le temps du COVID qui ont décidé de changer de métier. Ils ont décidé d'aller vers un souhait. Et lundi, j'étais en conférence justement sur une conférence sur les gens qui parlaient de rétention des employés. Puis ça, je ne me rappelle plus la statistique, c'est combien de pourcents, là, mais il y a plusieurs pourcents de gens qui ont décidé d'aller voir ailleurs, d'aller se partir un petit café, d'aller prendre leur retraite plus rapidement, de faire autre chose. Et ça s'est passé dans le temps du COVID. Donc, c'est le temps de se lancer. Et juste pour te donner un exemple, Mélanie, il y a quelques semaines, je faisais une analyse avec un étudiant, puis il y avait des partenaires qui embarquaient dedans, mais il n'avait pas vu quelque chose qu'il était capable d'aller chercher de l'argent beaucoup plus simple. Il donnait 200 000 d'équité à un groupe d'investisseurs qu'après 1 heure de consultation avec moi, j'étais capable d'y garder pour lui. Fait que ça lui a sauvé 200 000 d'équité à aller chercher. Fait que, il y en a plein comme ça. Et on est là pour vous aider avec les formations et pour vous aider avec le coaching aussi. On a une question de Anonyme. Mon principal problème est de ne pas assez croire en moi. J'ai peur. Fait qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Bien sûr, comme je disais tantôt, c'est d'aller chercher des connaissances, mais il faut aller foncer. Souvent, tu vas faire quelques calculs, puis tu ne peux jamais tout avoir au complet, là. Fait que je suis en train de faire une offre d'achat sur un projet, puis je n'ai même pas tous les chiffres, là, ça n'a aucun bon sens. Ça va me prendre un mois, peut-être pas un mois, mais quelques semaines à avoir tous les chiffres. Donc, prenez le temps de faire vos calculs, puis protégez-vous avec une bonne offre d'achat. En augmentant vos connaissances, ça va diminuer vos peurs. Et si vous avez besoin, on est des coachs, on est des mentors chez MoFacil, on est capable de vous aider et de le faire très, très sécuritairement. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ça me fait penser, je veux dire, c'est que j'en ai eu des questions comme ça, moi aussi, que je me suis demandé quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé il y a 25 ans, moi aussi, j'avais les mêmes questions, les mêmes peurs. La gestion des locataires, qu'est-ce qu'il va faire si un locataire part, le stress des réparations, le stress de me trouver de l'argent aussi pour la mise de fonds. Et j'ai appris sur le tas, comme disait mon père. Mon père, c'est un bûcheron et lui, il a appris sur le tas, il a appris les bonnes techniques de battage, il savait tout comment faire. Comment?
parce que plus tu as bas d'arbre, ben, plus tu as d'expérience, plus tu sais comment l'abattre aussi. Fait que j'en ai fait des très, très beaux projets. J'ai appris beaucoup et j'aurais pu tout garder mes connaissances. Puis je me fais demander souvent, Justin, pourquoi tu fais des soirées comme ça? Pourquoi tu fais des YouTube, des Facebook, etc., pour aider les gens? Bien, pourquoi? Bien, c'est parce que j'ai deux passions. Ma passion, c'est d'enseigner. J'aime beaucoup enseigner. Être tout seul dans un bureau pour faire de l'immobilier, j'aurais de la misère. Et la deuxième, c'est que j'aime l'immobilier. C'est une de mes passions, mes deux passions. Fait qu'en faisant du coaching, du mentorat, de la formation, des soirées comme à soir, c'est là que je suis dans ma place et que j'aime beaucoup. Et à un moment donné, je me suis posé une question, qu'est-ce que je fais pour donner encore plus de connaissances aux gens? Et c'est là, je n'ai parlé un petit peu tantôt, que j'ai parti le programme Les secrets de l'immobilier. Et c'est quoi les secrets de l'immobilier? Bien, on a décollé ça juste avant la pandémie. On était en Floride, on était avec plusieurs personnes du bureau, puis on a décidé de voir comment on est capable d'en donner plus aux gens et de voir plus avec eux autres, comment on est capable de les aider. Fait qu'on s'est posé des questions pareilles comme vous autres. C'est qui en a besoin? Comment on fait pour vaincre nos peurs et être capable de foncer plus loin? Et c'est pour ça qu'on a appelé le programme Les secrets de l'immobilier. Et ça représente beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années de moi et de mes coachs. On a essayé de tout mettre nos secrets qu'on avait, les façons de faire. Qu'est-ce que je vous dis aujourd'hui, là? Vous les retrouvez tout dans les secrets de l'immobilier. Et c'est une formation qui a pris des mois et des mois à monter, puis là, on vous le révèle. Et à soir, qu'est-ce qu'on fait? On vous fait un rabais incroyable et on vous le fait au plus bas prix de 2022. OK? On n'a jamais fait la formation à ce prix-là et c'est ça qu'on vous rappelle. Fait que, est-ce que vous me permettez de prendre quelques minutes pour vous présenter les secrets de l'immobilier? Après ça, je reviens aux questions. Je viens que j'ai des signes qui me sont faits ici, comme quoi il en reste encore beaucoup de questions. Fait que ça va me faire plaisir d'y répondre. Je prends juste quelques minutes pour vous parler des secrets de l'immobilier. Bougez pas, fais juste ça. Fait que c'est quoi les secrets de l'immobilier? Bougez pas ici. Les secrets de l'immobilier, c'est un programme étape par étape. Normalement, on est capable de le faire en 90 jours, puis on est capable de réaliser 25 000 de profit. C'est des modules vidéo qu'on donne en 10 semaines. Il y a des formations vidéo, fait que c'est accessible tout le temps. Et en plus, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ce qu'on appelle les cartes routières. Vous avez la carte routière du flip et vous avez la carte routière du multilogement. Et c'est toutes les étapes. Les gens disent, ouais, mais c'est quoi la première étape? C'est quoi la deuxième? Bien là, on vous l'a tout mis sur cette charte-là pour être capable de vous aider. Les manuels de cours, les PowerPoint, les calculateurs, tout est inclus à l'intérieur. Les secrets d'immobilier, c'est 10 modules au total. Et on commence par le premier module, c'est quoi vos objectifs? Le deuxième, comment on fait pour trouver les deals? Comment on fait pour protéger sa famille? Après ça, le numéro 4, comment on fait pour améliorer la rentabilité d'un projet? Le 5, je vous le disais tantôt, on a un module juste sur le partenariat. Comment on fait pour présenter, faire la convention d'actionnaire? Qu'est-ce qu'on doit mettre dans la convention d'actionnaire? Après ça, au module 6, on s'en va au financement. Après ça, quand on a acheté l'immeuble, il faut faire des rénaux. C'est quoi qu'on rénove? Et après ça, il faut augmenter nos revenus. Puis si on est dans le cas du flip, comment on fait pour revendre un flip rapidement? Et comment on fait pour revenir pour en faire d'autres dessus? Fait que, il y a quand même, est-ce que vous voyez, il y a quand même beaucoup d'informations qui vous sont données. Ce n'est pas une formation, comment on dit ça, une formation qu'on vend de l'air. Il y a beaucoup d'informations de données. À qui ça s'adresse, ce programme-ci? Bien, les gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de job, qui n'ont pas de famille, bien, vous êtes au bon endroit. Vous êtes déjà investisseur, vous avez 5 portes, 10 portes, 30 portes, vous allez apprendre beaucoup avec la formation. Vous avez déjà une job de 9 à 5, vous voulez arrondir les fins de mois, vous allez encore en apprendre encore beaucoup plus grâce à ça, grâce au programme. Pourquoi que les gens ne passent pas à l'action? Je reviens tout le temps au gars qui disait tantôt,
Je suis trop chicken. Je l'aime tellement, cette phrase-là, que je pense, moi, la réutiliser. Je ne me rappelle plus qui l'a dit, là, mais je l'aime beaucoup. Ben, les gens ne passent pas à l'action parce qu'ils ne savent pas souvent par où commencer. Ils ont besoin d'étapes pour y arriver. Et c'est ça, je vous parlais tantôt, le GPS, la carte routière pour être capable de vous guider. Le programme a une valeur de 5 997. Si on vous le vendait module par module, information par information, on vendrait ça 5 997, mais ce n'est pas le prix qu'on va vous le vendre aujourd'hui. On a un beau témoignage de Martin qui dit « J'ai eu une offre d'accepter aujourd'hui et en plus, un de mes partenaires est intéressé. Ça peut arriver que je n'ai pas un sou à mettre. Merci, les secrets. » Vous recevrez en bonus aussi ce qu'on appelle le plan d'extraction. C'est quoi un plan d'extraction? C'est quoi qu'il faut vérifier avant d'acheter un immeuble, pendant puis après. Et là, vous allez avoir à l'intérieur, je ne veux pas que je vous montre, vous allez avoir un feu vert, un feu jaune et un feu rouge. Mettons, il y a de l'amiante dans l'immeuble. Est-ce que je pars à la course ou je corrige ou qu'est-ce que je fais? Mettons qu'il y a de la vermiculite dans l'immeuble. Là, on va tous vous donner les problèmes des immeubles et ça vient avec le secret de l'immobilier. Ce soir, on vous donne ce bonus-là, c'est une valeur de 297. On vous donne aussi un autre bonus qui est ici, vous ne pouvez pas, c'est les structures de financement. Générateur de financement, comment ça marche. Et c'est là qu'on va vous montrer comment utiliser les REER des autres pour investir en immobilier. C'est là qu'on va vous montrer comment faire des présentations. C'est là qu'on vous donne les exemples de lettres d'intention pour les investisseurs. Mélanie qui disait, par exemple, qu'elle n'avait pas beaucoup d'expérience, mais avec sa lettre-là, tu l'as déjà, tu es capable de la donner à la personne que tu veux investir. C'est une valeur de 297. On vous la rajoute avec la promotion d'aujourd'hui et le fameux système de prospection. Comment on fait pour trouver les deals? Comment on fait pour détecter les immeubles cachés, les potentiels cachés? Et je suis pas mal bon là-dedans. Là. Je m'en vais souvent live devant des gens dans des conférences, puis ils me donnent une ville, ils me donnent une région, une ville, un type d'immeuble, puis je vais trouver des immeubles, puis les gens ne verront même pas. J'en ai un cette semaine qui vient au coaching. Il vient me montrer un immeuble, puis il dit « Regarde, Justin, qu'est-ce que tu en penses de cet immeuble-là? » Ben, j'ai dit, c'est un triplex. Il dit, la rentabilité n'est pas bien là. Hein? Il dit, non, mais je ne vois pas ce que je peux faire à côté avec. Mais il y avait un petit garage à côté, puis c'était le voisin. J'ai dit, pourquoi tu n'achètes pas l'air au-dessus du garage, puis tu ne construis pas deux logements à côté, puis tu fais une connexion par le côté du deuxième logement avec un corridor? Hein, ça se fait, ça? J'ai dit, ben oui. Fait que c'est ça qu'on vous montre dans le système de prospection. Et beaucoup de gens ont lu le programme et ont plus de misère à comprendre. Fait que j'ai décidé d'inclure un tutoriel vidéo de 1h30 où que je vous explique comment ça marche exactement. Fait que les deux ensemble, c'est une valeur de 497 pour une valeur totale de 7088. Fait que si la seule chose que ce programme-là faisait était de vous trouver votre prochain deal dans les 90 prochains jours, vous faites 25, 30, 40, 50 000. Est-ce que vous seriez prêt à investir 7 000? Mettons, je m'en vais vous voir, là, puis je vous dis, OK, dans les 83 prochains mois, tu vas faire 50 000. Est-ce que ça vaut le 7 000 que tu vas donner pour la formation? C'est sûr que ça le vaut parce que tu vas faire 50 000. C'est un taux de rendement incroyable. Et s'il permettait de le faire sans mettre ta famille à risque, bien oui, ça le vaut. Et il permettait le programme de te faire venir l'argent à toi et aussi de créer les deals. Donc, oui, ça vaut le 7088. Et voici une personne qui a investi dans les secrets. Julie s'est fait, nous sommes les heureux propriétaires d'un 19 logements à Sherbrooke. C'était son deuxième immeuble. Elle a eu son condo que vous voyez à Montréal et elle vient d'acheter un immeuble à Sherbrooke. L'aventure ne fait que commencer. Merci, mon Facile, de m'avoir donné le courage et la confiance de me lancer. Quand on lance des programmes comme ça, j'ai deux options pour vous autres. Soit que je donne le minimum, puis je n'inclus pas aucun bonus. Là, je vous le fais à un prix très, très bas. Ou le deuxième, c'est que je vous l'offre à un prix un peu plus élevé, mais j'inclus tous les bonus à l'intérieur pour que vous obteniez encore plus de résultats. Et qu'est-ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui? C'est de mettre les deux ensemble, de donner le plus de bonus possible et de vous le donner au meilleur coût possible.
Fait que si vous allez sur le site Internet, présentement, le prix régulier est à 2 997. Aujourd'hui, je vous fais un rabais incroyable parce que je veux que vous vous lanciez. On est dans une bonne période juste avant les vacances ici pour que vous puissiez apprendre durant l'été, sur le bord de la plage, à roulotte, n'importe où, le matin, pour être capable d'apprendre l'immobilier. Fait que ce n'est pas 7 000 que vous allez payer, ce n'est pas notre prix régulier de 2 997, ce n'est pas 997 que vous allez payer, c'est 877. Fait qu'il y a une seule chose à faire ce soir, c'est quoi? C'est d'aller cliquer sur le lien. Caroline va vous le mettre dans le chat, secretdimmobilier.com/promo. Là, maintenant, vous avez deux options. OK? Soit que vous ne faites rien et vous continuez à avoir de la misère à avancer ou avoir pas trouvé de deal, pas trouvé de financement, ou vous passez à l'action puis vous allez voir qu'est-ce qui va arriver. Et pour vous aider à passer à l'action ce soir, qu'est-ce que je fais? C'est que je vous dis, si vous n'êtes pas satisfait des secrets de l'immobilier, je vais vous rembourser à 100%. Fait que vous avez 15 jours pour déterminer à partir de votre date d'achat si vous aimez le programme ou pas. Rappelez-vous, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est à tous les 16 jours que vous allez recevoir un module. Fait que vous recevez le module 1 dans 15 minutes, une demi-heure. Vous allez recevoir le module 2 dans une semaine, dans 7 jours. Et le module 3 dans 14 jours. Donc, j'ai tellement confiance en mon produit que je vous donne 30% du programme gratuit. Si vous n'aimez pas, vous pouvez retourner, on va vous le retourner, on va vous rembourser au complet. La vraie question qu'il faut se demander, là, si mon programme faisait juste la moitié de ce que je prétends, je vous le dis, là, ça va vous révolutionner, mais mettons que je me suis trompé et il fait juste la moitié de ce que je prétends, ça va vous prendre combien d'années à apprendre tout ce qu'il y a là-dedans? Je vous le dis, c'est des années et des années et des années parce que c'est dur à apprendre dans les vidéos, dans les Facebook, dans les livres parce qu'on ne révèle pas tout. On révèle tout dans les formations et non pas dans toutes les vidéos, les Facebook. Et comme ce n'est pas assez extraordinaire pour les gens qui s'inscrivent d'ici ce soir, minuit, je vous offre 6 mois gratuits à l'univers Immo Facile, une valeur de 342. Et ça, vous avez les billets de soirée mensuels gratuits pour 6 mois. Vous pouvez venir gratuitement. C'est 25$ x 6, fait que c'est 150 au total. Et vous avez accès aux vidéos des soirées Immo Facile aussi. Au webinaire, il y a 9 formations webinaires qui sont inscrites aussi. Accès aux calculateurs aussi. Vous avez les préventes pour des événements. Et je vous annonce, on s'en va à Punta Cana quelle date? Le 18 novembre au 25 novembre. Et c'est cette date-là que vous allez, c'est cette semaine-là que vous allez pouvoir venir avec nous autres. Fait qu'on l'offre aux gens de l'univers, on l'offre aux gens qui sont avec nous autres dans les secrets, au coaching double, coaching avancé. Et oui, c'est une excellente façon de faire partie de la grande famille Immo Facile. On vous donne une nouvelle formation débloquée chaque mois. Vous avez une nouvelle formation. Ce mois-ci, par exemple, c'est chalet locatif. Le mois d'après, devenir prêteur privé. Le mois d'après, la location en chat. Fait qu'on en prend une à chaque mois. Vous avez une formation. Vous avez des questions et réponses comme aujourd'hui, on fait mensuel. Des IMO-calculs mensuels aussi. On va vous aider avec vos deals. On va les calculer live devant tout le monde. Et quand j'ai commencé, il n'y avait pas tout ça. Je me fie à mon instant, mais maintenant, vous avez l'univers Immo Facile. Et en plus, tous les calculateurs sont testés, sont faits. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à essayer de le créer. Vous allez sauver des milliers de dollars grâce à ça. Donc, 877 pour ce soir. Et Yannick Tessier, un gros merci à toute l'équipe des secrets d'immobilier. Grâce à vous, j'ai su réaliser mon plus gros projet et éviter des erreurs coûteuses et beaucoup de temps. En voyant cette propriété, j'ai tout de suite vu son potentiel. J'ai donc décidé de vendre mon véhicule pour m'acheter un bazou pour avoir ma mise de fonds avec seulement 20 000 $ et un prêt privé. Et beaucoup de jus de bras parce qu'il y a eu des imprévus. J'ai pu réaliser le projet. Tout le monde me décourageait et ça va vous arriver. Même mes proches, mais je continuais à penser que j'avais la perle rare, me voici sorti du notaire avec plus de 100 000 de profit net. Qui l'eût cru?
il y a 23 ans, notre ami. 23 ans. Et on a un duplex aussi qui a été acheté avec David. Êtes-vous prêts pour mon offre incroyable? Je vous offre ce soir, d'ici minuit, un coach à succès. C'est 5 rencontres 1-à-1 de 60 minutes avec votre coach personnel. Ça a une valeur de 600 $. Et qui est mieux pour parler de qu'est-ce qu'il peut faire que le coach directement? Fait que ça me fait plaisir d'accueillir, donnez-moi 30 secondes, il faut que je le mette comme panéliste. Steve, ici, promouvoir aux panélistes. Est-ce que tu m'entends, Steve? Attends un petit peu, il est en train de se joindre à nous. Fait que Steve va vous parler qu'est-ce qu'il est capable de faire pour vous et comment il peut vous aider à travers son coaching. Fait que la parole est à toi, Steve. Hey, allô. Merci, Ghislain. Merci de l'introduction. T'as super le fun. Super inspirant. Écoute, je lisais les différentes questions qui ont été posées tantôt. Puis c'est le fun parce que le programme Le Secret les adresse à peu près à toutes. J'espère que les gens se sont retrouvés là-dedans. Là, on parlait de beaucoup de questions par rapport au partenariat. On voit ça au module 5, le financement, on voit ça au module 6. On n'a pas parlé beaucoup de l'offre d'achat. Ah, c'est vrai? Pourtant, très important. On en parle au module 3 avec les façons de sortir d'une offre d'achat aussi. Hein, ça ne peut pas se mettre dans le trouble. Il n'y a pas eu beaucoup de questions sur ce volet-là. La gestion de temps. Une petite analogie que moi j'aime bien adresser avec les étudiants que je coach, c'est le fameux bocal. Hein. Ceux qui ont déjà entendu ça, là, ceux qui disent qu'il manque de temps, le fameux bocal là, qui est le bocal qui est notre 24 heures en fait. Oui. Puis des grosses roches qu'on met dedans, puis on finit par mettre des petites roches, on finit par mettre du sable, on finit par mettre de l'eau. Il faut en faire, ceux qui veulent vraiment investir en immobilier, il faut qu'une des grosses roches soit l'immobilier dans ton bocal. Alors, j'aide les gens à ce moment-là à identifier cette grosse roche-là à travers le processus. Puis les peurs. Je pense que c'est la plus grosse apport que je peux aider à travers les gens. C'est les fameuses craintes. Là, je vais reprendre ta petite phrase là, que tu aimes bien, le chicken. Là. Ouais. Effectivement, sans coach, je te dirais que généralement, là, les gens vont arrêter au 3e module, 4e module. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il faut passer à l'action. Chaque module, on a des petits devoirs pour réussir à avancer durant la semaine. C'est des modules de quand même 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures dans certains cas. Donc, énormément d'informations, énormément de savoir. Et entre les deux, il y a des devoirs. Fait que mon rôle à moi, c'est m'assurer du produit que vous avez acheté, m'assurer de la compréhension et m'assurer de vaincre ces peurs-là. Qu'à chaque semaine, quand on se parle, mettons qu'on se parle aux 2 semaines, de m'assurer de la compréhension des modules que vous avez fait avant, mais de vaincre les peurs qui vous empêchent de passer à l'action. Il faut se trouver du partenariat, il faut se trouver des courtiers, il faut se trouver un notaire, il y a plein d'étapes à franchir pour avancer. Fait que mon rôle à moi, c'est de vous aider là-dedans à travers le réseautage, vous donner des références. De par mon métier, je couvre le Québec. Fait que j'ai un réseau partout. Si vous êtes à Québec, j'ai des références à vous donner. Vous êtes à Montréal, vous êtes en Estrie. Donc, c'est une source inestimable d'informations. Puis, on n'en a pas parlé beaucoup, quoique Ghislain l'a abordé, là, mais beaucoup de gens ont peur par rapport au niveau de connaissance. Le savoir égale le pouvoir dans beaucoup de sphères, que ce soit financier, etc. Mais en immobilier, c'est le nerf de la guerre. Pour ceux qui disent... Tellement bien dit. Oui, pour ceux qui disent, là, moi, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas beaucoup de savoir, fait que je ne sais pas comment approcher les gens. Commencez par le savoir. La journée où vous allez être confiant de votre savoir, vous allez être confiant de présenter un projet à un partenaire ou présenter un projet à une institution financière ou un partenaire privé, peu importe. Mais le savoir va vous rassurer. Si vous n'avez jamais confiance à vos calculs, ça va paraître quand vous allez présenter un projet. Donc, puis c'est là que mon rôle embarque. À ce moment-là, c'est de m'assurer de cette ascension-là, de ce savoir-là. Puis en même temps, on va chercher les assurances qu'il faut là-dedans. Fait que j'ai un rôle de motivation, de compréhension. Je suis investisseur immobilier. Je connais Ghislain depuis ses débuts dans Tim Hortons et compagnie. Exact. Donc, j'ai fait plusieurs programmes de formation à travers le groupe. Fait que je peux parler des autres produits de formation qui existent à travers le groupe. Fait que voilà.
Excellent. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Steve. Fait que, vous voyez, Steve, quand on a l'humain en face de nous, c'est beaucoup plus facile de voir si on va connecter à la personne. Et je voyais dans le chat, est-ce qu'on a du coaching inclus aussi dans les secrets? Mélanie qui pose la question. Oui, vous avez le coach qui est là avec vous. Et on dit en anglais souvent, le coach à succès, je le traduirais comme commitment coach. Ça veut dire quoi? C'est que Steve va vous dire, OK, là, c'est quoi tu fais dans les 2 prochaines semaines? Où c'est que tu t'en vas? C'est quoi ta première action? Puis il va travailler avec vous sur les modules, pas les modules, mais les actions, les objectifs que vous avez à faire. Et merci, Steve. Le pourquoi on le fait aussi, hein? Oui, exact. La fameuse réponse, là, liberté financière, qui est la réponse la plus commune qu'on donne, mais on va plus loin que ça. Ce qui fait qu'en sorte qu'on va choisir, basé sur le pourquoi on fait les choses, on va choisir le bon chemin à prendre. Excellent. Très, très bien dit. Merci beaucoup. Merci, Steve. Ciao. Ciao. Il y avait une autre question qui est rentrée. Donnez-moi 30 secondes. Ici. Une autre question. Est-ce qu'il y a du coaching dans les secrets? Oui. Est-ce que c'est une formation en lecture plus des captures vidéo? Fait, comment on fonctionne? C'est une formation qui est en vidéo et vous avez du live. Vous avez des lives pour répondre à vos questions. Vous avez des lives pour les calculs et vous avez bien sûr des coachings avec Steve qui sont inclus à l'intérieur. Fait que c'est une formation qui fait le 360 degrés. Puis si quelqu'un a de la misère à apprendre avec les vidéos, ben, Steve peut l'aider. Si quelqu'un qui a besoin de coach, ben, Steve est là pour aider. Et il y a beaucoup, beaucoup de matière. Puis il y a un groupe aussi que je n'ai pas dit tantôt, mais qui est inclus. On a un administrateur qui nous pose la question à quel endroit les réunions? Bien, les réunions, ce n'est pas des réunions, ça se fait par Zoom avec Steve ou par téléphone. Vous choisissez directement là-dessus. Yvan, est-ce que tu couvres l'Abitibi? Peu importe l'endroit, c'est des formations qui sont en ligne et les rencontres avec Steve sont en Zoom. Donc, oui, Yvan, on couvre on le couvre. Parfait. Fait que ça, c'est bon. Ne bouge pas. Je reviens ici. Les coachs à succès, il me reste quelques minutes. L'action de se commettre a une valeur soupçonnée, on en a parlé. Le coach de succès, 5 rencontres, on en a parlé. Donc, on commence maintenant. Pour les gens qui veulent embarquer avec nous, c'est 88 de rabais, c'est 877 $. Donc, ça vaut réellement la peine d'embarquer. Vous y allez avec lessecretsdimmobilier.com/promo. Fait que là, si vous avez des questions sur le programme, d'autres questions, je suis avec vous. J'avais cédulé le webinaire pour qu'il dure jusqu'à 9 heures. Fait que selon moi, je suis capable de continuer avec les questions, mais si des fois le webinaire s'arrête au bout de 9 heures, au bout de 9 heures. À 9 heures, qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire une autre séance de questions et réponses, soit cette semaine ou la semaine prochaine, pour continuer à répondre à toutes vos questions. Fait que si ça vient qu'à s'arrêter à 9 heures, ce n'est pas un problème technique, c'est notre programmation qui... on ne s'attendait pas qu'il y allait avoir autant de questions que ça ce soir. Fait qu'on continue. Fait qu'on y va avec Caroline avec les questions. Alors, Milad, j'ai un 4plex et je veux acheter un autre, mais le ratio d'endettement est au bout. Vos idées? Fait que c'est super simple, Milad. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu achètes du plus gros. Va acheter du 6, puis tes ratios d'endettement n'auront plus d'importance. OK? Fait que fais juste augmenter de 2. Je dis tout le temps aux gens, là, en 2020, j'ai acheté 37 immeubles dans une année, dans un deal, OK? Dans un projet, 37 immeubles. Bien, c'est des 6 logements, je n'aurais pas été capable, écoutez bien ça, je n'aurais pas été capable d'acheter 3 duplex ou 3 quadruplex. Je n'aurais pas été capable avec mon salaire, mais j'étais capable d'acheter 37 6 logements. Fait que vous voyez, aller vers du plus gros, parce que je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, mais c'est ça qu'il faut faire, il faut aller vers du plus gros et vous n'aurez plus de problème à vous financer. On a une question de Benoît. Une formation de courtier immobilier est-elle un plus pour devenir investisseur? La réponse est non, Benoît.
il est mieux de prendre une formation d'investisseur immobilier et tu vas faire le métier. C'est comme si tu t'en vas, par exemple, travailler dans le domaine de l'auto, puis tu dis, OK, je vais apprendre le domaine du l'esthétique automobile pour être capable de réparer l'auto. Ce n'est pas le même métier. Là. C'est mécanicien va réparer l'auto, puis esthétique va faire l'esthétique de l'auto. Le courtier immobilier ne fait pas d'investissement immobilier. Le courtier immobilier apprend comment faire des transactions avec monsieur, madame, tout le monde, tandis que nous autres, avec les secrets, on vous montre comment investir en immobilier. OK? Fait que non, puis va te chercher une bonne équipe, puis tu vas aller être capable d'y arriver. Martin qui dit je m'en vais me coucher, merci à toi. Vas-y avec les questions. Excuse-moi, j'avais. Dans le fond, Gilrich, à combien de portes ou de revenus locatifs peut-on vivre raisonnablement de cette passion de l'investissement immobilier? Es-tu capable de me dire quel revenu tu veux, Gil quoi? Gil Chris, quel revenu tu veux, puis je vais te dire qu'est-ce qu'il y en est. Ben, si tu veux 300 000 de revenus par année, ça va être différent que si tu me dis j'ai besoin de 40 000. Fait que calcule-les à 75 $ la porte par mois, puis tu vas être capable de faire ton calcul. On a un administrateur qui dit, avez-vous un webinaire pour achat de propriété en France? Le calcul est pareil à travers tout le monde, administrateur. Fait que peut-être qu'est-ce que tu pourrais faire, c'est nous appeler demain. Si tu veux mettre le numéro de téléphone dans le chat, s'il te plaît, appelle-nous demain pour qu'on puisse regarder c'est quoi tu as besoin exactement. Parce que l'investissement en France ou l'investissement au Québec, aux États-Unis, 90 % de l'investissement est tout pareil. Comment tu trouves les deals, c'est pareil. Comment tes finances, c'est relativement similaire. Fait qu'il faut que tu sois capable d'y aider. Et samedi prochain, on a une formation sur le 4 juin. On a une formation sur l'investissement aux États-Unis. Ce n'est pas une question, mais je tiens à le souligner. Valérie, je me suis inscrite au coaching double vendredi passé. Je débute le 8 juillet en présentiel. Je suis très fébrile. Je n'ai aucun immeuble à revenu à mon actif. Je suis 100% débutante. J'ai confiance. Excellent. Ben, merci. Mélanie qui nous pose la question, dans la formation, est-ce qu'il y a une portion fiscale et loi pour nous protéger? La réponse est oui. On va vous montrer l'incorporation. Et bien sûr, dans nos questions et réponses, tu peux poser les questions si tu ne les as pas. Il y a un groupe Facebook, tu peux poser les questions. Fait que on est là pour vous aider avec les questions et réponses. Tu viens d'une soirée mensuelle, tu viens me voir, ça va me faire plaisir de répondre. Je suis très, très, très disponible. Fait que Gil Chris qui dit, je vais avoir 100 000 de revenus par année pour compléter ma question. Bien, c'est simple. Fait que tu fais 100 000 divisé par 75, divisé par 12, bien, ça t'a besoin de 110 portes pour être capable d'y arriver. Si tu fais du flip, tu as besoin de 2 flips puis tu es capable d'y arriver. Si tu fais du chalet locatif à 100 000, d'après moi, tu as besoin entre 2 à 3 chalets, puis tu es capable de y arriver. OK? Dans les questions accumulées que je n'ai pas répondu tantôt, je voyais descendre ça, là, ça allait super, super vite. Là. On les a toutes faites, je les ai. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions pour moi? Et Steve nous dit, si vous avez des questions pour Steve du côté du coaching, il est là, il est capable de vous aider. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Administrateur, Benoît qui est là, excellent. Une question qui m'est posée souvent, c'est quoi la différence entre un taux d'imposition dans le chalet locatif et dans le multilogement? Les deux, c'est du revenu de location. Donc, si tu es incorporé, c'est à peu près 50 % d'impôts que tu payes. Et si tu n'es pas incorporé, ça va aller sur tes revenus à toi. Pourquoi que le chalet est si populaire de ce temps-ci? C'est qu'il y a eu juste avant la pandémie, on avait 60 %, 40 % des gens
qu'est-ce que je l'ai là? 60% des gens qui venaient de l'Europe, de d'autres pays, de d'autres provinces, puis 40% venaient du Québec. Et durant la pandémie, ça a été 100% qui est venu du Québec. Et les gens ont aimé ça. Je vois plein de gens qui reviennent à mon chalet. Cette année, j'ai des projets de développement de terrain, dont il va y avoir une visite justement ce vendredi, ce samedi. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend du terrain de chalet. Mettons, on prend un chiffron, là, c'est entre 60 et 100 000 que les terrains coûtent. Là. Mettons, on prend 100 000. Là. Fait que tu construis un chalet dessus, 450 000 à peu près, ça te fait 550. Tu as besoin de 20 de mise de fonds, 120 000, et tu as un beau chalet prêt pour louer. Et quand il est fini de construire, on vient d'en faire un avec un client présentement. Ça lui a coûté 600, excusez-moi, et le chalet vaut 770. Fait qu'en dedans de 6 mois, la personne a fait un super beau rendement de 170 000. Essayez de faire ça d'un job, vous allez voir que souvent, c'est difficile à y arriver. C'est faisable, mais on va travailler très, très fort pour être capable d'y arriver. Est-ce que vous avez d'autres questions pour moi? Est-ce que vous avez des questions sur la formation qui s'en vient? On est mardi, c'est jusqu'à vendredi. Vous avez accès à cette formation-là, à ce prix-là. Après ça, elle redevient à 2 997, 88 de rabais. Et pour les gens qui s'inscrivent avant ce soir, minuit, c'est les 2 bonus avec Steve et le bonus de l'univers qu'on vous donne. Ne manquez pas la partie aussi avec Steve qui va pouvoir vous aider à avancer. C'est pour ce soir. Et si vous n'êtes pas sûr si votre conjoint va embarquer ou pas, anyway, vous vous inscrivez à soir, vous cliquez sur le lien, vous allez avoir un lien qui va vous être donné. Je pense que c'est le lien ici. Vous arrivez à cette page-là ici, vous cliquez sur le paiement. Et si vous n'aimez pas ça, on vous le rembourse. Fait que si votre conjoint ne veut pas, votre conjoint ne veut pas, on vous le rembourse, il n'y a aucun problème. Mélanie qui dit, est-ce que c'est un succès assuré dans l'immobilier? Je te dirais, Mélanie, ça dépend du temps que tu vas mettre dedans. Ça dépend, comme Steve disait tantôt, si tu fais tous tes modules, si tu fais tes suivis, tu prends ton coaching avec Steve et que tu t'avances, c'est pas assuré. C'est très, très, très fort. On a eu beaucoup qui ont eu des succès à travers ça. Fait que n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien pour y arriver. Fait que merci Mélanie pour tes questions ce soir. Merci à Benoît, administrateur, Gil Chris qui vous avez été là. Super le fun de vous avoir avec moi. Fait que j'attends quelques secondes, quelques minutes. Si vous avez des questions pour moi, ça me fait plaisir d'y répondre. Et Steve qui nous dit la clé du succès est de passer à l'action. Et c'est vrai dans toutes les sphères de la vie. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est bon dans toutes les sphères de la vie. Et la promotion est jusqu'à dimanche minuit. Je pensais que c'était vendredi minuit. Fait que je pensais que c'était vendredi minuit. Mais c'est ce soir, il faut vous l'acheter avec toutes les promotions qu'on a au complet avec Steve. Fait que, merci à vous tous. Merci d'avoir été là. C'est un plaisir de vous avoir avec moi. Je vais passer une excellente soirée à votre compagnie. Merci et on se voit dans le secret.